Alors, salut les gars, aujourd'hui super vidéo parce que c'est grâce à vous qu'on a un peu creusé, enfin que j'ai un peu creusé le sujet. En fait, je suis allé tester des enduits. J'en avais déjà vu des shapers utiliser des enduits comme ça. J'en ai utilisé une fois sur une planche, ça remontait. Et ça s'était bien passé, mais j'ai un peu refait des tests. Je voulais être un peu sûr de savoir si ça marchait bien ou pas. Et du coup, j'en ai testé deux, donc je vous montre ça tout de suite. Ça, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. Et celui-là, je sais plus, je crois que c'était Monsieur Bricolage ou en tout cas un autre magasin de bricolage. Ça a l'air d'être fait en France. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a l'air d'être fait en France. Ça, c'est fait en Hollande. Et ce qui est surtout important, c'est de voir un peu le résultat que ça donne. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant avec ces produits, c'est que ça marche vraiment bien. En fait, celui-là, surtout, donc on voit bien qu'il est compatible avec le polystyrène. Et là, en effet, ça attaque pas le polystyrène, ça marche nickel. Par contre, la consistance n'est pas du tout la bonne. Quand j'ai essayé de faire un peu de l'étaler pour bien boucher les trous, comme en tout cas le produit que je me souvenais qui était vraiment similaire, donc je pense que c'était la même chose que ces shapers-là utilisaient. Bref, ça marche. Par contre, je l'ai dilué dans de l'eau et ça fonctionne nickel. Donc j'ai ajouté un tout petit peu d'eau pour obtenir une consistance qui ressemble un peu à une mayonnaise bien épaisse, un peu la même d'ailleurs que qu'on aurait avec de la résine et des microsphères et de la silice. Et du coup, là, le paddle, c'est pas encore fait. Donc on peut voir plein de micro trous là. Et du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais d'abord mettre un gros coup de soufflette sur le paddle. En fait, ça va permettre d'enlever vraiment la poussière qu'il y a dans les trous. Donc, je sais pas si on voit bien, mais en fait, j'ai un soufflette branché sur un compresseur. Et je viens tranquillement, comme ça, enlever, vous voyez tout ce qui décolle, enlever toute la poussière. Je vais le faire un peu de près aussi. Près du pain de mousse, je veux dire, pour vraiment enlever les petites poussières, les petits résidus de poussière qui sont dans tous ces trous. Et comme ça, je vais pouvoir venir tartiner mon enduit sur toute la planche et puis laisser ça sécher tranquillement. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vais mettre un petit coup d'enduit brut là. Hop. Pour venir un peu, en fait, vraiment boucher les trous à ce niveau-là. Puisque sinon, la résine va vouloir s'y infiltrer, ça risque de faire des bulles d'air et des trucs du genre qui nous arrangent pas trop. Donc, dans un premier temps, je viens tartiner ici. Hop. Voilà, donc j'ai fait, ça fait vraiment une belle maillot là, comme ça, là, parfait. J'ai dilué, hein, comme je disais, dans un peu d'eau. Et puis là, bah, on va s'amuser comme ça, à venir boucher nos trous. Ça marche super bien. Alors, faut faire gaffe, ça sèche super vite. Donc, il faut quand même se dépêcher un peu. Parce que sinon, en fait, ça vient durcir quand même très vite. Vous voyez, ça se réépaissit en fait très très rapidement. Et du coup, je fais comme ça. Je viens vite enlever mon surplus. Hop. Ça me permet de le remélanger. Puis je vais en mettre une couche là. Ouais, bon, globalement, ça marche quand même vraiment de dingue, hein. C'est vraiment super bien. En fait, c'est pas parfait, mais comme ça fait gagner un temps fou, que ça évite de mettre les mains dans la résine, d'avoir des temps de catalyse de la résine qui sont compliqués avec la température, avec truc. Là, vous avez quand même un système qui en fait durcit nickel en, allez, disons, une bonne demi-heure, 1 heure. Vous pouvez faire le deuxième côté. C'est quand même vraiment pas mal. Ça évite d'avoir à mettre de la résine des trucs. Alors, il faut pas trop toucher avec les mains, hein, je crois.
Donc faut quand même faire un peu gaffe. Voilà, moi je respecte pas trop là, j'en ai sur le doigt. C'est pas génial, mais voilà, il faut éviter les contacts. C'est ce qui est écrit sur la notice en tout cas. Éviter les contacts avec la peau et les vêtements et les yeux. Donc voilà, je vous recommande vachement de l'utiliser du coup avec des gants, si possible, c'est vraiment mieux. Et sinon, bah, pensez à vous abonner, je vais essayer de reposter pas mal de vidéos là dans les jours qui arrivent. Donc dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous, posez un like, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!